Hello, bienvenue dans DTN TV, notre chaîne qui a plusieurs branches, mais très particulièrement, nous nous occupons de la branche Youth of Light. Cette émission qui est conçue précisément pour la jeunesse dans le but d'orienter, d'éclairer, de ramener vers la lumière cette jeunesse qui s'était enfuie dans le côté obscur. Plusieurs étapes, plusieurs façons de faire, des podcasts, des interviews, des émissions, mais toujours dans le but de ramener le Christ au centre. Je suis Gwen Diaké, c'est bien évidemment votre présentatrice. Comme d'habitude et dorénavant, vous aurez l'habitude de me voir ici et peut-être ailleurs. Nous allons commencer aujourd'hui dans notre émission. Encore, comme vous pouvez le constater, on est plus relax, on est plus détendu parce que le sujet que nous allons aborder aujourd'hui est un sujet qui nous emmène à plus de compréhension et pour mieux comprendre, il faut avoir l'air un peu plus détendu. Je crois que vous le reconnaîtrez, je ne suis pas seule. Je suis avec l'homme de Dieu, Bonerges BM. BM. Homme de Dieu, hello. Hello. Très enchanté de me retrouver encore ici pour une seconde fois. Mhm. Pour moi, c'est toujours un honneur de partager du temps avec toi, Gwenaël, quelqu'un de très bien, Ah, mais aussi du temps avec le public. vraiment. C'est pour moi une grande bénédiction. Je suis joyeux d'être là. Alors, lorsque je vous vois, Mm. personnellement, j'ai une façon très, très haute de vous voir. Peut-être que les gens vous voient comme un humain, certains vous prennent pour un adorateur, d'autres pour un pasteur, parce que comme dans notre société, on dit, les pasteurs commencent d'abord par être des chantres et après deviennent des pasteurs. Est-ce que c'est le cas pour vous? Déjà, je ne sais pas parce que je connais pas le futur. Mm. Donc, maintenant, là, je sers Dieu dans la casquette dont il veut que je sers, Mhm. en tant que musicien, artiste, Mhm. conducteur de kit, si on veut le dire. Mais je sais pas ce que Dieu prévoit. Peut-être, Mhm. peut-être pas. Qui sait? Vraiment. Très spécialement, aujourd'hui, nous sommes là pour votre portrait. Ah. Qui est Bonerges? Mm. Il est né où? Il a grandi où? Mm. Est-ce que c'est un enfant qu'on frappait beaucoup? Est-ce que c'est un casse-tête? Le mauvais enfant de la famille? Est-ce que c'est l'enfant de tout ce qui est mauvais? C'est lui? Qui êtes-vous, homme de Dieu? Ok, je suis Bonerges BM, Mhm. du vrai nom Bonerges Mbao, Mhm. artiste gospel, dispensateur de l'évangile. Je suis le 5e de ma famille. Je suis le cadet. Nous sommes un nombre de 5, 3 filles devant et j'ai un grand frère Mhm. que je salue d'ailleurs. Ils vont suivre cette émission. Je Mhm. salue tous mes grandes sœurs, Mhm. Yabine Ango, Mhm. et à mon grand frère que j'aime beaucoup, Bien. Yayo Ango. Mhm. Donc je sors d'une famille totalement chrétienne, si je veux dire, parce que mon père fut pasteur. Mhm. Il n'est plus en vie, paix à son âme, mon père. Et ma mère était maman pasteur avec elle. Mhm. Il était dirigeant d'une grande assemblée qui existe encore jusqu'à aujourd'hui. Mhm. Donc, j'ai grandi dans ce bain. Et c'était la prière le matin, midi, le soir, en mangeant, en rigolant. Donc, voilà. Et s'il faut donner le caractéristique de ce que j'étais, Mhm. j'étais cadet. Vous savez, les cadets sont... On dit que les cadets sont capricieux, mais je pense pas que j'étais trop capricieux. Mhm. Mais je pense que j'étais trop attaché à mon père. Mhm. Et je pense que ce que je fais aujourd'hui, c'est ce qu'il a toujours fait toute sa vie. Mhm. Et c'est parce que j'avais pris l'exemple, j'avais pris le goût auprès de mon père, qui était pasteur. Donc voilà, je me retrouve aussi à faire pratiquement ce qu'il a fait, Ah, son vivant. oh, Mm. j'apprécie Mm. cette précision parce qu'elle nous ramène à la première question. Je dis, est-ce que vous pensez que vous deviendrez pasteur? I don't know. I don't know. C'est au fait I don't know. ce mélange-là, cette cohésion-là, voyez-vous. Homme de Dieu, Mm. est-ce que vous avez déjà, pendant votre enfance, entendu clairement ou par une situation, vous avez eu à comprendre que Dieu vous voulait dans son service. C'est-à-dire que c'est beau de grandir dans une famille chrétienne, Mm. voyez-vous. C'est beau de
de grandir dans une famille chrétienne, d'être enfant de pasteur, parce que moi aussi, je suis une fille de pasteur. Et personnellement, quand j'ai grandi, c'est vrai qu'on m'a souvent emmenée à l'église, on m'a initiée à la prière et tout. Mais comment j'ai su que particulièrement Dieu me voulait pour lui et que j'étais différente? C'est parce que, je sais pas comment appeler ça, j'avais une façon de voir les choses un peu différente. Parfois, je me disais, pourquoi ceux qui n'ont pas des pieds, leurs pieds ne peuvent pas pousser? Vraiment très jeune, en fait. Et je ne comprenais pas qu'il y a des choses qui se passaient comme ça dans le monde spirituel. Il y avait une manifestation que Dieu pouvait apporter. Et c'est là que j'ai compris qu'à certainement Dieu m'appelle pour le servir. Quand est-ce que vous avez eu ce déclic? À quel moment vous avez su que le Seigneur vous voulait que pour lui? Oh, wow, très bonne question. Je pense que c'est là comment c'est. S'il faut parler du service, je parlerai du service et je parlerai de quand j'ai su au moment qu'il fallait que je puisse servir Dieu consciemment. Parce que s'il faut parler de mon histoire, j'ai commencé à servir Dieu à l'église. J'étais très petit, j'avais 6 ans. Dans quel département? La musique, bien sûr. Comme déjà à la maison, je chantais beaucoup et il s'est fait que, voilà, déjà à l'âge de 6 ans, je chantais pas seulement à la maison, mais je chantais à l'église. Mais quand je dis à l'église, c'est pas seulement à l'écodime, hein. C'est-à-dire déjà à la grande assemblée. C'est à la grande assemblée. 6, 7, 8 ans. Pendant cet axe-là, je chantais, je conduisais les cultes. Et il faut dire que, déjà, à cet âge-là, je savais que je savais vraiment pas à 100% que je devais être artiste, musicien, chanteur, mais je m'en rendais compte. Pourquoi? Parce que il arrivait, ça c'est juste une parenthèse, il arrivait des fois lorsque je chante, des grandes personnes, les mamans sont touchées, et tu le vois pleurer, tu le vois te donner l'argent, s'aimer. Je me disais, oh, c'est quoi ça? Moi, je fais juste, c'est normal. Mais pourquoi ils trouvent ça exceptionnel? Donc déjà, les réactions des gens me faisaient comprendre que c'était pas quelque chose d'anodin. C'est que j'avais, c'était quelque chose à donner, était très important. C'était très crucial. Et après, voilà, comme tout bon jeune, c'est vrai que j'étais dans une famille chrétienne, mais après l'influence des amis au quartier, à l'école, a fait en sorte que je puisse aller un peu plus loin. Mais c'est vraiment en 2013 que j'ai compris mon appel, mais vraiment que j'ai reçu le Seigneur et que j'ai commencé à servir Dieu en étant chrétien. Parce qu'avant, j'ai servi Dieu parce que j'étais fils du pasteur. Et c'est en 2013 que, voilà, j'ai vraiment compris ça et j'ai donné ma vie au Seigneur. Et c'est parti. 2013, l'homme de Dieu donne sa vie au Seigneur. Mais j'aimerais revenir un peu en arrière. Est-ce que durant votre enfance, vous avez eu des groupes ou des musiciens phares qui ont boosté votre façon de voir la musique, qui ont boosté votre manière de voir la musique? Quand vous les entendiez, vous vous disiez « Ah, j'aimerais bien devenir comme tel ». Est-ce que vous avez aussi eu un type d'histoire pareil? Oui. Donc, vraiment, oui. Vraiment, mes salutations aux gens que je citerai. Je vais citer premièrement Papa Cool Matope, que je salue. Un papa très bien. J'ai grandi avec sa musique. J'ai grandi avec la musique de Cool Matope. Comme j'ai dit, mon père fut pasteur, c'est-à-dire la maison du pasteur, c'est la musique chrétienne que j'écoutais H24. On se réveillait avec les chansons d'Exo et Cla. J'ai grandi avec cette musique-là. Gaël, n'en parlons pas. On a eu la même enfance. Papa Alain, exactement. Papa Alain. Et puis, j'étais vraiment allé plus loin, très loin, parce que mon père, au-delà des Cool Matope, des gens qui étaient un peu francophones, il écoutait aussi ceux du pays. À Palin, il écoutait René Vumbi, tous ces gens-là qui ont bercé mon enfance, Thomas Lokofé, tous ces gens. Vraiment, j'ai grandi dans cette sauce-là. Mais aussi, il faut dire que ce sont les faits que je les ai écoutés dans mon enfance. C'est eux qui ont fait ce que je suis aujourd'hui. Mais au-delà des gens qui étaient loin, j'ai grandi avec la musique de... peut-être ceux qui vont me découvrir aujourd'hui verront l'aspect de faire vraiment la musique culturelle du pays, c'est-à-dire la rumba et le seben. Mais c'est pas quelque chose que j'ai appris en étant né dans la famille. Donc c'est quelque chose que j'ai bâti, que j'ai appris à travers le groupe de notre église, qui s'appelait GEVIC. L'église s'appelle ACJ, Assemblée Christ Jésus, que je salue. Binotou n'a pas son beauté en lingala, je vais dire comme ça. Mais après,
c'est avec le groupe Jévic, qui était le groupe de l'église. Je salue mon vieux papa Lucien Mabika et papa Aimé. Donc, c'est avec eux que j'ai vraiment appris la musique du pays, la culture, la rumba congolaise et le sébène. Donc, c'est avec eux que déjà très jeune, j'apprenais comment les ABCD de la rumba, les ABCD du sébène. Et c'était parti comme ça. Ah, mais on peut pas être congolais sans aimer le sébène. Moi, c'est dans les veines. J'écoute le sébène. Même assise, ma tête bouge, en fait, parce que c'est quelque chose qui est imprégné en nous, ceux qui naissent en RDC, les Congolais, on a ce sang, on a cette envie d'écouter de la bonne musique. Et pour ça, je ne peux pas vous condamner ou vous blâmer par rapport à ça, parce que c'est naturel. Alors, 2013... l'homme de Dieu se recentre sur le Christ. Et pendant ce temps, est-ce qu'il n'y a pas de tiraillement entre la famille et vous? Parce que ceux qui aiment faire la musique, très souvent, sont comme des personnes qui occasionnent des choses dans la famille. À un moment, ils ne veulent pas les études, ils ne veulent pas... Les parents commencent à crier par-ci, par-là, mais tu dois aller à l'école et tout ça. Et ils sont à la répétition. Est-ce qu'il n'y a pas eu ce contraste entre votre vie écolière et votre vie de chant? Je rigole parce que en posant cette question, j'ai quand même fait un throwback de comment était l'atmosphère. En fait, il y avait deux camps. Il y avait le camp de mon père, parce que mon père, il est parti une année juste après que je donnais ma vie au Seigneur. Il est parti en 2014. Mais pendant ce temps-là, la dernière année que j'ai passée avec lui, il y avait ces deux camps. Mon père voulait que je puisse faire de la musique. Mais ma mère voulait que j'étudie. Mon père voulait que je fasse et la musique et les études. Mais ma mère, vraiment, il voulait pas la musique parce que, voilà, être musicien à l'époque, c'est beaucoup de choses, il va pas être concentré. Mais je pense que les conseils de mon père m'avaient vite et très tôt appris qu'il est possible d'être dans le ministère et d'être aussi très loin dans les études, dans la vie séculière. Et je remercierai toujours Dieu d'avoir eu un père comme tel qui m'avait déjà appris que, voilà, tu peux faire le deux et ça fait marcher. Donc, ça a créé un peu de dynamique entre les deux. Mais voilà, comme j'étais déjà fils à papa, donc, et puis Jésus gagne. Jésus gagne toujours. Il a gagné. Aujourd'hui, je sais que je suis. Gloire à Dieu. Et pour ceux qui nous suivent, peut-être que vous aussi, vous avez cette tendance, ce système de deux camps dans la famille, entre ceux qui ne connaissent pas Dieu, peut-être, et ceux qui le connaissent, entre ceux qui ne veulent pas que vous agissiez selon les desseins de Dieu et ceux qui le veulent. Un conseil, je pense que je le soutire d'un peu ce que l'homme de Dieu a dit, c'est que faites ce que Dieu vous demande de faire. Parce que tôt ou tard, quelle que soit la longueur à laquelle vous vous déplacez, comment vous voyez la distance, la durée, Dieu va toujours vous rattraper et vous serez obligé de vous soumettre à sa volonté. Se soumettre à la volonté de Dieu, c'est ce qui est le plus important. Le plus important. Homme de Dieu, est-ce que vous avez personnellement rencontré des défis dans votre carrière musicale? Je parle du fait que servir dans une église, parfois, il y a beaucoup de restrictions. C'est-à-dire qu'il y a certaines personnes qui ne peuvent pas aller presser à l'extérieur parce que l'église demande ceci. Il y a trop ce débat. Il faudrait qu'on puisse être payé parce qu'on fait de la musique. Au vu de tout ça, quels conseils pouvez-vous donner à la jeunesse actuelle par rapport à ça? Parce que on le voit tous d'ailleurs, parce que vous êtes plus dans le monde de la musique que moi, je ne suis pas dans ce monde-là. Comment certains prestataires musicaux préfèrent être hors des églises. Ils ne veulent plus être membres d'une église parce qu'ils aimeraient un peu toucher de tout, partir un peu partout. Qu'est-ce que vous pensez? Quels conseils vous pouvez donner à ces personnes? Est-ce que c'est bien de rester dans une église? Est-ce que c'est mal? Est-ce que lorsqu'une église ne t'accepte pas, faudrait partir? Qu'est-ce que vous en pensez personnellement? Je pense que la part est partagée. La part est
à ceux qui dirigent, à ceux qui nous dirigent, et la part est aussi à ceux qui sont dirigés, à ceux qui sont dirigés. Je commencerai dirigé. Je commencerai par ceux qui sont dirigés, par nous, par exemple, parce que moi, même ici aux États-Unis, je suis dans une église, je serai dans une église. Vous voyez? Donc, la part, c'est justement de respecter les principes. Moi, je pense qu'en étant jeune, vous voyez, en étant jeune, on a toujours le feu de faire un peu plus. Mais tout ce que ceux qui nous dirigent disent ne sont pas toujours faux. Vous voyez? Moi, je pense qu'en tant que jeunes, nous devons toujours être très attentifs à ce que nos pères nous disent sur comment est-ce que les choses doivent être faites. Mais aussi, chaque église, chaque paternité a ses principes. Dans une telle autre église, peut-être ça ne sera pas les mêmes principes que les autres. Alors, si déjà vous êtes dans une église, vous devez vous soumettre au principe de la paternité du père spirituel de l'église. Alors, je pense que c'est en se soumettant à ça que vous pouvez aller plus loin. Moi, parce que après la mort de mon père, pour l'histoire, après j'étais allé dans une autre église. J'étais aussi un enfant. J'étais enfant. C'était pas facile. C'était un peu compliqué parce que là-bas, là où j'étais, on n'acceptait vraiment pas l'effet du ministère au-delà des 4 lignes. Mais après, il y avait une administration que j'essayais de respecter jusqu'à ce que Dieu m'avait voulu que je puisse partir ailleurs à Fila, là où j'étais. Et là, Fila avec le pasteur Atoms, c'était un peu plus ouvert. Parce que déjà, le pasteur de milieu, déjà musicien, de nature, c'est un peu plus ouvert juste après. Et puis après, j'étais parti à l'église où j'étais avant de quitter Kinshasa pour venir ici, à Myrina, Mission pour le réveil des nations. Que je salue, Banosa Mérina, le pasteur Florent Canto. Donc, vous voyez, donc c'était vraiment ça. Mais j'ai aussi vécu ce que les jeunes aujourd'hui peuvent vivre. Ah non, ici, on m'accepte pas. Je pense que vous devez justement respecter le principe. Mais maintenant, s'il faudrait que je parle aux dirigés, j'ai pas l'âge de parler aux dirigés, j'ai pas l'expérience de parler aux dirigés, mais si vraiment cela peut être possible, ils peuvent essayer, voilà, de m'écouter. Je pense que il faudrait qu'ils puissent accepter d'avoir une politique de comment gérer les jeunes. Parce que les jeunes ne se gèrent pas comme les vieux. Avec les jeunes, il faut avoir une politique, une certaine dynamique pour mieux les gérer. Pas trop les conditionner parce que lorsque tu conditionnes un jeune, tu le mets sur un cercle, c'est compliqué. C'est compliqué. De la même manière que tu peux pas laisser un enfant dans une pièce, il faudra toujours sortir. Mais il faudrait déjà être un peu plus sage pour lui dire que lorsque tu sors, fais attention et toi-même l'accompagner en sortant. Vous voyez? Je pense que nos pères, aujourd'hui, doivent aussi accepter le fait que Dieu s'utilise aussi des jeunes, utilise aussi des jeunes. Donc, il faudrait maintenant avoir une politique, une dynamique de comment les encadrer et de les orienter. C'était un débat avant, mais je pense qu'aujourd'hui, avec l'influence des réseaux sociaux, c'est plus un débat. Nos pères commencent à comprendre et pour ça, je me dis vraiment merci beaucoup. Nos pères commencent à comprendre et comprendre que voilà, il faudrait juste bien encadrer et ne pas essayer d'étouffer la race. Merci beaucoup les pères parce merci beaucoup les pères. On est reconnaissant, parce qu'actuellement on sent que les pères ont compris qu'il faudrait relâcher les grâces que Dieu a mises à côté de. Homme de Dieu, une question d'hiver avant de continuer avec une autre question. 2025, c'est qui l'artiste qui vous émerveille vraiment par ses prouesses? C'est qui l'artiste que lorsque vous le regardez, vous dites « Ah, Dieu est vraiment fidèle. » Dieu est fidèle. Si vous êtes gêné d'en donner un, vous pouvez en donner 2. Selon vous, vraiment vous-même, c'est qui les artistes qui vous ont beaucoup marqué en cette année 2025? Déjà qu'il faudrait déterminer artiste francophone, anglophone? Francophone. Francophone. Je dirais premièrement le frère NK Divine, qui fait un magnifique travail, qui essaie de faire vraiment des choses exceptionnelles. Je suis très étonné de voir ce que Dieu peut faire de quelqu'un très tôt et très jeune comme ça. On est de la même génération, mais j'apprécie beaucoup ce qu'il fait et je l'envoie beaucoup de courage à lui. Beaucoup de courage. Beaucoup de courage. Il fait un travail exceptionnel. Il faut citer NK, il faut citer Jonathan Gambela, pourquoi pas parler aussi de mes frères, David Isé, je salue, qui fait un travail exceptionnel. Christian Moukouna d'ailleurs. Que je salue aussi, qui fait ils sont nombreux. Cette génération est vraiment bénie d'avoir ces personnes qui sont en train de porter l'étendard de Christ un peu plus loin, un peu plus haut. Pourquoi j'en parle? C'est parce que la question qui suit, c'est j'ai moi-même vu vos vidéos. Waouh, vous portez une très, très forte grâce.
C'était vraiment exceptionnel, vos moments d'adoration. D'ailleurs, je vous invite à aller suivre aussi sur votre page, Bonargues BM Yeah. sur On Instagram. va l'afficher peut-être. Justement, on va l'afficher. Vous pourrez aller voir les vidéos, les temps d'adoration que vous conduisez, que l'homme de Dieu conduit. Mais ma question la question qui monte en moi, et la question que j'ai d'ailleurs prévue, c'est homme de Dieu, à quand le prochain album? À quand votre prochaine sortie? Parce que je vous observe et je peux sentir que vous êtes dans le mode Kava. Vous êtes en train de chercher Dieu. Yes. Vous êtes en train de vous positionner, mais dans le secret. Et je sens que votre sortie sera brutale. Mais qu'est-ce que vous nous prévoyez pour les jours qui arrivent? Est-ce que vous nous prévoyez un livre? Est-ce que vous nous prévoyez un film? On peut s'attendre à quoi pour les prochaines fois que nous allons peut-être vous recevoir encore ici? Ça sera pour quoi exactement? Ou est-ce que nous pouvons vous positionner en termes artistiques? Déjà, je répondrai en faisant à cette question, en essayant un tout petit peu de rentrer en arrière. Déjà, je suis le Seigneur en 2013. Voilà, je continue à servir Dieu. Mais s'il faut parler de carrière musicale, je l'ai commencé en 2017, mais j'ai pas commencé une carrière solo. J'ai commencé une carrière avec une plateforme de louange d'adoration qui s'appelle Les Héros. Je les salue d'ailleurs, ils sont toujours actifs aujourd'hui. Et j'en parlais même avec quelqu'un là récemment. Je disais que tout ce qui a fait en sorte que vous puissiez me connaître, c'était pas un projet personnel, c'était un projet d'une plateforme, mais c'est en étant en prière. Moi, je vous ai connu à 9. Hein. À 9 avec Gamaliel Lombo, que je salue aussi, qui est aussi un frère. Donc, c'est vraiment ça. Mais ce n'est pas, comme je disais, ce n'était pas des projets personnels, c'était des projets ensemble, avec une plateforme. Mais c'est en écoutant le Seigneur, la voix du Seigneur, la direction du Seigneur est très importante dans une vie, d'autant plus même dans une carrière musicale. Donc, Dieu m'avait mis à cœur de commencer maintenant une carrière solo. Et comme vous l'avez dit, depuis un moment, je suis vraiment plus actif sur les réseaux parce que nous sommes en prière. Je dis nous sommes en prière parce que je travaille maintenant avec un label de production que je salue aussi en passant. Nous sommes en prière, nous sommes en préparation, nous sommes en studio. Et s'il faudrait dire les choses qui arrivent, des très bonnes nouvelles arrivent déjà pour cette fin d'année, mais aussi pour 2026. Un très, très, très bon projet, mais que nous annoncerons déjà à partir de octobre-novembre, qui, je pense, va être une très grande bénédiction pour le peuple de Dieu. Et voilà, on va aller comme ça. Octobre-novembre, j'ai vraiment très hâte de découvrir un bon projet. Pour le mois de novembre, vraiment, le peuple de Dieu, Banakin, Europe, États-Unis, un bon projet arrive pour ce mois de novembre qui va préfigurer le grand projet pour 2026. Je vais encore, parce que vous avez dit que vous avez un projet, mais homme de Dieu, quel est l'enseignement que vous êtes en train de puiser pendant vos moments de retrait actuellement? C'est quel enseignement que Dieu vous donne? Pour le projet. Pour le projet, oui. Mais actuellement, qu'est-ce que Dieu vous dit que vous êtes capable de libérer pour le peuple de Dieu? Pendant que vous êtes en train de le chercher, là, c'est ça ma question. Qu'est-ce que Dieu vous met à cœur? Qu'est-ce que vous entendez personnellement pour le peuple de Dieu? J'entends le réveil. Vous savez, si vous êtes un grand observateur, vous allez vous rendre compte que l'Esprit de Dieu est vraiment en train de faire un mouvement. Un mouvement qui a commencé dans mon pays, en Afrique, bien sûr. C'est pas seulement le Congo RDC, qui a commencé au Nigeria, en Côte d'Ivoire, Cameroun. Mais ce mouvement-là, vous allez vous rendre compte que ça quitte maintenant l'Afrique, ça a quitté l'Afrique, ça a touché la francophonie. Si vous regardez le gospel aujourd'hui, l'évangile aujourd'hui, en francophonie, c'est encore un peu plus grand. Et je pense qu'il est temps, je le dis comme ça, je le déclare en tant que serviteur de Dieu, qu'il est aussi temps que ce même réveil qui visite l'Afrique, qui visite la francophonie, puisse aussi visiter l'Amérique. Et je pense que à la grâce de Dieu, selon ce que l'Éternel voudra, il nous utilisera pour que ce réveil arrive. Mais je prie, et pendant que je prie, pendant que je me prépare même pour le projet, pour ce projet, pour ce grand projet, que je reviendrai ici même pour annoncer, Dieu ne cesse de me dire qu'il est sur le point de faire
quelque chose, mais il faudrait qu'il trouve des personnes disposées. Mhm. Toi-même qui seras en train de suivre cette émission, si tu sens que tu as été appelé par Dieu, Mhm. n'oublie pas que Dieu utilise ceux qui sont disposés. Mhm. Et Dieu me parle un peu plus de la disposition des adorateurs de ce temps de la fin, Mhm. surtout ici en Amérique, pour que cela puisse apporter un réveil dans la musique, mais qui sera un réveil de l'évangile de Christ. Présenter Christ autrement. Yeah. Yeah. Présenter Christ autrement. Présenter Christ autrement. Mhm. Homme de Dieu, vous êtes vraiment une bénédiction pour nous. Et j'ose croire que quelqu'un est certainement Mhm. béni d'entendre ce message. Yes. Homme de Dieu, vous pensez qu'actuellement, c'est quoi la place de la musique dans la vie chrétienne? La place de la musique aujourd'hui dans la vie chrétienne, occupe une grande place. Mhm. Je dirais une très grande place. Mhm. Parce que là où on peut arrêter d'écouter quelqu'un, Mhm. on peut écouter une musique. Mhm. Je pense que la musique fait partie déjà du quotidien de l'homme. Mhm. L'homme en général écoute la musique, que ça soit chrétien ou non chrétien. L'homme en général écoute la musique Mhm. H24. Et je pense que la musique, c'est l'un des grands vecteurs Mhm. que Dieu est en train d'utiliser, mais aussi que le diable est en train vraiment d'utiliser pour détruire, que ça soit les vieux, mais surtout plus la jeunesse, la nouvelle génération. La musique occupe une très grande place dans la vie chrétienne, s'il faut répondre à ça, parce que ça permet aux chrétiens de se connecter à Dieu. Mhm. Les bonnes musiques déjà, les musiques qui parlent de Christ, qui prônent Christ, Mhm. qui prônent l'Esprit de Dieu. Mhm. Ça permet aux chrétiens de se connecter à Dieu, Mhm. de passer du temps dans la présence de Dieu, de passer du temps dans la prière, mais aussi ça permet à l'esprit du chrétien Mhm. d'être toujours disposé à recevoir. Connecté Il y a de ces musiques qui, lorsque tu entends, ça te connecte directement à l'Esprit à, de Dieu. à l'Esprit de Dieu, à une dimension très élevée. Donc la musique, pour la vie d'un chrétien, ça occupe une grande partie. Mhm. Quand tu termines de prier, quand tu termines de lire la Bible, quand tu termines d'écouter une prédication, Mhm. au véhicule, Mhm. tu écoutes la musique. Mhm. Au travail, tu peux mettre des casques Mhm. pour écouter la musique. Donc la musique peut te suivre même là où ta Bible peut pas te suivre. La prière, comme ça, on traite par là Dieu, ça se sera pas. Ou même une prédication, ça sera pas. La musique te suit partout. Et je pense que c'est vraiment parmi les grands outils du Seigneur Mhm. pour ce temps de la fin. Mhm. Et si Dieu nous a placés là-bas, nous allons l'utiliser au maximum. Wow. Voilà, pour présenter Christ Wow. dans le plus haut secteur. Et je suis énormément bénie, oh Yes. Dieu. Yes. Mais nous allons bientôt terminer. Mhm. Et comme d'habitude, sur ce plateau, nous avons l'habitude de poser des questions à ceux que nous recevons. Mais ceux que nous recevons nous posent à nous 2 questions. Ok. Alors, homme de Dieu, je suis ravie déjà d'entendre vos 2 questions. Mhm. Je vous écoute. Déjà, la première question, ça va vraiment être un peu basique. Mhm. Mhm. C'était qui ces personnes-là Mhm. qui ont bercé votre musique lorsque vous étiez un peu plus petit? Oh. Et c'est quel artiste que vous avez entendu au Waouh. niveau du gospel quand vous étiez encore enfant? Oh mon Dieu. Mhm. Vraiment, si je dois le dire, j'ai beaucoup été bercée par la musique. Mhm. Parce que la musique était pour nous vraiment un moyen de louange et d'adoration. Mhm. Souvent les week-ends, les Mhm. dimanches, il y avait que de la musique. Je pense que depuis ma naissance jusqu'à aujourd'hui, j'ai, pour ma grande partie, été marquée par le groupe Gaël, Mhm. mais aussi par Toujours. le groupe, Toujours. toujours, Papa Alain. toujours, mais aussi par le groupe Écho d'adoration, Écho d'adoration. parce Oh, oui. que Oui. j'ai aussi D'accord, beaucoup entendu leur musique. Papa Fong Moulaja, Yeah, Papa, Papa oui, Fong. nous saluons aussi. Yeah, et maman Laure Mbongo, Matou Samuel, Toujours. Papa Deningonde. Patrice, Deningonde. Je pense que c'est plus parce que mes parents les aimaient beaucoup que j'ai été contrainte d'écouter ce type de musique. Mais ça m'a beaucoup forgé qu'à peine j'ai souvent du mal à me défaire des chansons parce que j'aime écouter parce que les paroles sont vraiment profondes. Je crois que c'est toutes ces personnes qui ont boosté ma foi en termes de musique. Je te reposerai la dernière question que tu m'as posée. C'est quoi la place? Quelle place occupe la musique chrétienne ou soit la musique en général dans ta relation avec le Seigneur?
Ça occupe quelle place? Waouh. Place d'importance, place basique ou, Je dirais que la musique dans ma relation avec Dieu Mhm. occupe la place d'une histoire. Oh, Parce que à chaque étape de ma vie, et je peux vous dire qu'il y a une chanson qui m'a toujours bercé. accompagnée, Mm. toujours accompagnée, et je me retrouve dans chaque chanson que je porte dans mon cœur, parce que je pense qu'il y a une histoire, il y a un témoignage. Souvent, les gens, ils sont égayés par le sang, Mm. mais moi, je suis plus égayée par la parole qui est Ouais, la déversée parole dans qui est ces déversée, chansons. ouais. Et il y a comme ça des histoires. Mm. Je peux vous dire, à telle période, j'avais ça. Ouais. Et c'est cette chanson qui m'a aidée à sortir de ça. Et c'est un peu ça. Et pour ça, j'aimerais vraiment encourager les chrétiens qui sont encore entre la musique, qui se débattent encore, de se focaliser sur des chansons purement chrétiennes. Parce que c'est là où on découvre vraiment ce que Dieu veut aussi faire de Mm. nous et avec nous. Mm. Donc, c'est un peu ça. Voilà, c'était la présentation. Ma présentation. Présentation, je pense qu'on est en train de clôturer. Yeah. Homme de Dieu, c'était un plaisir. Un grand plaisir. J'espère que ce n'est pas la dernière. C'est déjà la deuxième fois que je viens. Merci beaucoup pas- à l'équipe organisatrice. Papa Stéphane, Nous saluons. Dieu vous bénisse abondamment pour le travail que vous Amen. faites. Il est dans l'ombre, on ne le voit pas, mais que Dieu se souvient ouais, vraiment. de vous. Merci. Alors, d'Étienne, comme d'habitude, nous sommes là chez vous, dans vos salons, dans vos maisons, dans vos bureaux. Abonnez-vous, partagez les liens et on se retrouve pour la prochaine fois. D'ici là, portez-vous bien. À très bientôt. À très bientôt.